Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine, donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme toujours avec la page de Trendmood. La première chose que je vois, c'est un nouveau produit chez Lancôme, c'est le Glowy Lip Balm. Enrichi avec 12% de squalane. J'ai pas le prix, mais Lancôme c'est pas donné. Alors c'est un produit très tendance qu'on voit beaucoup en ce moment, qui me fait très envie globalement ce genre de produit, puisque c'est donc un baume teinté qui va être léger, brillant mais pas trop, pigmenté mais pas trop. Bon, il y a pas mal de teintes apparemment. En soi le produit a l'air sympa. Maintenant j'avoue que c'est pas forcément celui-là qui me ferait envie. Il y en a d'autres. Même dans ce genre de marque, où je sais que c'est un peu cher pour ce que ça, il y en a d'autres qui me... Ouf, je suis à ça de craquer. Celui-là, non. Mais c'est dans la tendance et c'est cohérent. Dans la marque Ortega, il me semble qu'on en avait parlé il y a quelques semaines, quelques mois. Je pense que c'est une marque d'influenceurs, oui, d'influenceurs make-up ou de make-up artiste. Je sais plus. Mais le nom de la marque me dit vraiment quelque chose. Et donc là, on a le Multi-Use Balmy Highlighter dans 4 teintes. Alors, c'est assez intriguant. Le thème Multi-Use Balmy Highlighter et les photos du résultat, oui, en effet, on dirait que c'est un truc un peu baume, une texture qui a l'air assez intéressante. Le résultat a l'air fou. Très, 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 très joli sur la peau. Et puis aussi le côté swirl, un peu comme ça a apparemment inspiré de coucher de soleil. Oui, c'est ça, inspiré par le ciel d'été et un coucher de soleil doré. C'est très joli. C'est vraiment très joli. Je regrette le nombre de teintes parce que là, quand je regarde comme ça, il n'y en a aucune qui me fait envie. Alors, de toute façon, c'est pas une marque à laquelle j'ai accès, donc je l'achèterai pas. Mais disons que soit c'est trop foncé, soit c'est trop clair. Ouais, ça change. Vous me direz, ça change parce que bien souvent, on a le problème de pas avoir des teintes justement assez foncées. Là, c'est le cas, mais du coup, c'est peut-être un peu trop foncé pour moi. Je sais pas, il y a pas une teinte là qui me fait envie. Tout a l'air trop dans des tons qui me plaisent pas. Mais le résultat sur la peau a l'air waouh, vraiment splendide. Donc c'est intéressant, franchement c'est un lancement que je trouve intéressant, différent, innovant, sans non plus vouloir en faire de trop. Donc je serais curieuse quand même de voir ce que d'autres qui l'ont testé en pensent. Chez Milani, on a le Conceal and Perfect Sun-Kissed Liquid Bronzing Drops. Oh, à ce stade, ça me blase, ça me blase. Alors moi, les bronzing drops, comme ça, les gouttes bronzantes, j'ai jamais accroché. Jamais et jamais. À l'époque où il y avait uniquement Drunk Elephant qui faisait ça, enfin uniquement. En tout cas, c'était Drunk Elephant qui avait le monopole presque sur ce produit, qui s'arrachait, qui était en rupture de stock pardon, constamment. Déjà à cette époque-là, je me disais, je comprends pas. Je comprends pas trop parce que, oui, ok, si tu le mélanges un peu à ta crème hydratante, si par exemple tu as le visage plus clair que le reste de ton corps, ou oui, je peux un peu comprendre, mais non. Non. En termes de produits make-up, j'ai du mal à voir vraiment comment moi je pourrais l'utiliser d'une façon qui soit jolie et qui me convienne et qui sa place dans ma routine et qui serve à quelque chose. D'après ce que j'en vois, ce que j'en sais et ce que j'en pense par rapport encore une fois à ce que moi j'aime faire, soit je le mets en base, mais alors ça ne sert pas à grand chose finalement. J'ai d'autres bases lumineuses qui font déjà le taf. Soit je m'en sers vraiment comme produit bronzant, mais ça tâche ce genre de produit, c'est pas, en tout cas ce que j'en ai vu, moi ça m'a jamais satisfait. En fait c'est joli en théorie et c'est joli sur des peaux parfaites, filtrées sur Insta. Clairement, ah oui, là c'est très beau, mais concrètement, en tout cas sur moi, franchement j'ai peu d'espoir. Non, ce genre de produit vraiment ça m'intéresse pas et je sais que c'est à la mode et il n'y a rien à faire, je suis curieuse, je suis grave influençable, hein. J'adore le make-up, j'adore tester de nouveaux produits de make-up. Voilà, j'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir et je me dis parfois, bon allez, prends-toi des gouttes comme ça, des bronzing drops, teste. Tu sais que tu vas pas aimer, mais teste juste histoire d'avoir la conscience tranquille, vous voyez, de me dire ok j'ai testé. Parce qu'à la fin, vous allez vraiment me faire acheter un produit que de base je suis persuadée que je vais pas aimer, mais juste parce que ok, si tout le monde le fait. Vous voyez, ce genre de réflexion. Ok, tous les produits, toutes les marques, pardon, sortent ce genre de produits. Bon, ok, c'est bon, je vais en tester un. Mais non, non, il faut pas que je tombe dans ce piège parce que je vous dis, j'ai vraiment peu de foi.
dans ce genre de produit. J'ai pas l'impression que ce soit un truc qui me convienne. Mais bref, si vous, c'est le genre de produit qui vous rend curieux, parce qu'encore une fois, on le voit partout, là, il y a une version chez Milani qui coûte du coup 16,99 $ et qui existe en 3 teintes. On leur donnera au moins ça. C'est moins cher que Drunk Elephant et il y a un petit peu de choix en termes de teintes, mais non, j'arrive pas à accrocher au principe. Chez Too Faced, on a le Born This Way Soft Matte Foundation Oil Controlling Formula Plus 24 Hour Wear. C'est donc un fond de teint. Un fond de teint soft matte. J'ai l'impression que c'est ce qu'on voit beaucoup en ce moment. Hein. On s'éloigne du côté hyper hydratant, hyper dewy parce que je pense que concrètement, quand on a une longue journée, voilà, c'est compliqué de tenir la route. Mais on s'éloignait aussi à un bon moment des fonds de teint hyper couvrants, hyper mat. Et on voit de plus en plus ce genre d'entre-deux où, oui, c'est un peu soft matte. Ça donne un effet un petit peu satiné à la peau. On voit beaucoup ce genre de formulation. Donc c'est de nouveau cohérent. Ça coûte 46 $. Il y a 30 teintes. Bon, les teintes, je suis pas satisfaite. C'est quand même une couvrance medium to full. Donc, les 30 teintes, non, je suis pas fan. Je suis pas fan, et de la part de Too Faced, qui à l'époque, quand ils avaient sorti leur Born This Way Foundation, je vous parle de ça il y a des années, et des années, il y avait eu un petit scandale parce que, effectivement, les teintes étaient vraiment médiocres. Il y avait très peu de teintes foncées. Et il y avait d'ailleurs une youtubeuse, Jackie Aina, qui avait un petit peu levé le poing en disant il faut que ça s'arrête, en fait, ce genre de lancement de fond de teint pour ce genre de marque. Et elle avait fait partie de la campagne et par la suite du fond de teint qui avait étendu ses teintes et qui du coup était très inclusif. Là, non, je trouve qu'on n'y est pas. Alors c'est mieux que d'autres, hein, on va pas se mentir, il y a pire sur le marché. Mais ouais, j'ai 30 teintes, j'ai l'impression que c'est un petit peu peu. Moi, Too Faced, non, c'est pas le genre de marque qui me parle. Donc même si c'est le genre de fini de fond de teint qui m'intéresse, non, j'ai pas envie de le tenter. Autre fond de teint que j'ai pas forcément envie de tenter, même si je suis un peu curieuse quand même. C'est le Unreal Skin Sheer Glow Tint Hydrating Foundation Stick de chez Charlotte Tilbury. Alors, il n'y a pas le prix, j'imagine qu'il va être un petit peu plus élevé. Il n'y a pas encore beaucoup d'informations là, en tout cas, sur ce post sur la page de Trendmood. J'aime bien la marque, donc je suis forcément un petit peu curieuse, mais je sais que je vais pas l'acheter. C'est pas le genre de fond de teint que j'ai vraiment envie de tester parce que c'est un No Foundation Foundation. C'est un truc avec une couvrance Sheer to Light, donc transparente à légère. C'est vraiment très 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 léger. C'est un truc qui donne un effet belle peau hydratée et tout. Non, sur moi c'est non. Je sais que ça va pas me plaire. Ça peut être une formulation intéressante. Moi je pense que ça va être trop lumineux et trop baume et je pense que ça va pas plaire. Peut-être que je me trompe, mais j'attends de voir les revues. J'anticipe que beaucoup de revues vont dire ouh, c'est pas, encore une fois, c'est joli si on a une peau parfaite, mais techniquement, sur la texture et tout, c'est pas ouf. C'est ce que j'imagine. Peut-être que je vais me tromper, mais je pense que même si je me trompe, je vous dis, c'est pas le genre de formulation, moi, qui me parle. Et en plus, en stick, ouais, vraiment pas mon kiff. Fenty Hair, on a un petit peu plus d'informations. Là, on en avait parlé la semaine dernière, mais là, on a les produits et les prix. On a un traitement pour 36 $. On a shampoing et un pré-shampoing pour 29 $ chaque. On a aussi un deep conditioner pour 29 $. Un protecteur de chaleur pour 28 $. Un gel pour 28 $. Un gel, mais vous voyez les trucs plutôt en cire pour faire des petites mèches et tout, pour 18 $. Et on a aussi un outil à utiliser du coup avec ce produit pour 18 $ également. Bon, les prix, clairement, c'est pas donné. Après, c'est Fenty, donc je m'y attends. C'est pas non plus hors de prix, on n'est pas chez Sisley, hein, mais voilà. 29 $ le shampoing et 29 $ l'après-shampoing. C'est un budget, faut se le dire. Je suis a priori pas curieuse du tout. Tout comme Fenty Skin, ça m'a jamais... je sais pas pourquoi, vraiment, Fenty Beauty, mon dieu, surkiffe, en admiration. Fenty Skin, dès le début, ça m'a pas donné envie. Et là, Fenty Hair, pareil. Après, j'avoue, les cheveux, c'est pas non plus la gamme de produits qui me parle le plus. Après, je suis pas fermée non plus à l'idée de tester un truc si j'entends des revues absolument dithyrambiques sur le masque, par exemple, pour les cheveux, où tout le monde dit waouh, il est incroyable, il a sauvé mes cheveux. Bon, je dis pas. Mais là, comme ça, non, il n'y a rien qui me fait envie.
Chez Rare Beauty, on a le True to Myself Tinted Pressed Finishing Powder. C'est une formulation mat, mais qui peut aussi donner un fini lumineux, naturel. Apparemment, alors il n'y a pas beaucoup d'infos, hein, c'est une photo un petit peu volée, comme ça c'est un sneak peek. Apparemment il y aurait 14 teintes, c'est donc une poudre de finition teintée. Là j'ai pas assez d'infos que pour me prononcer. J'attends de voir un peu de démo, de voir ce que ça donne. Ce genre de poudre de finition, ça peut vraiment tout changer, hein. Dans un make-up, ça peut vraiment venir finir, ça porte bien son nom, finir le make-up et apporter une touche vraiment en plus, avoir vraiment une valeur ajoutée. J'attends de voir un petit peu ce que ça donne en swatch, ce que ça donne en test, en revue de youtubeuse que je suis. Je suis curieuse de voir ce que ça donne. A priori, je suis pas curieuse de l'acheter là tout de suite. Chez Sol de Janeiro, on a apparemment une nouvelle senteur qui va arriver, le Cheirosa 76, donc 76, 76, on va le dire de 3 façons. Moi je perds le fil, hein. Je perds le fil, d'autant plus que il y a également, mais je pense qu'on l'avait déjà vu la semaine dernière, mais j'arrive plus à me rappeler, ce qui prouve bien, hein, c'est que dès que je perds le fil, il y avait la nouvelle senteur 48 qui là, et en fait là, ils avaient sorti une senteur Bikini Season, je sais plus quand, qui est en édition limitée, et donc là celle-là, ils la ressortent avec le numéro 48 qui du coup est dans la collection permanente, et là il y a encore une nouvelle. C'est trop. Je trouve que ça devient vraiment, vraiment trop. Moi je m'y perds, je sais plus quoi est quoi. J'ai même plus envie de les sentir parce qu'elles vont toutes se confondre. Donc stop. Sol de Janeiro, on a compris. Vous faites des senteurs incroyables, délicieuses. Vous en avez assez. Chez Naturium, on a le Dew Glow Tinted Moisturizer SPF 50+. Ça coûte 23$. On a 3 teintes light, medium et deep. Donc là, c'est une crème hydratante avec un SPF, donc une protection solaire hydratante qui est légèrement teintée. Ça coûte donc 23$. Naturium, surtout la crème solaire, j'en ai entendu dire beaucoup de bien. Je suis très curieuse par rapport à cette marque parce que c'est des prix qui sont vraiment abordables. Alors c'est pas 10 balles la crème hydratante non plus, mais là en l'occurrence c'est crème hydratante, c'est légèrement teinté et c'est protection solaire. Et ça reste quand même abordable par rapport à plein d'autres marques. Et je vous dis, j'en ai entendu dire beaucoup de bien. Il me semble que ça se vend chez Target aux États-Unis. Peut-être que je me trompe, que je confonds. Je ne l'ai pas encore vu sur des sites disponibles facilement pour moi. Mais franchement, ça me donne vraiment très envie. Si la marque sort sur Cult Beauty, je vais la tester. Alors peut-être pas ce produit, peut-être que je préférais la crème solaire classique. Mais même ce produit en fait me fait un peu envie pour le côté 3 en 1. Alors c'est pas couvrant, hein, c'est vraiment juste la teinte, elle est là je pense surtout pour éviter le côté blanc de la crème solaire. Mais c'est quand même vachement intéressant. Donc ouais, Naturium, vraiment je garde l'œil ouvert, je garde le regard vers Cult Beauty pour voir s'ils le sortent, parce que j'ai l'impression que c'est le genre de marque qui aurait sa place sur Cult. Donc j'attends. J'attends que ce soit disponible par chez nous, mais ça me dit bien. Ensuite, chez Polite Society, on a une poudre, la More Than a Pretty Powder, et aussi la VIP Palette. Donc une poudre libre et une palette de fard à paupières. La poudre existe en 3 teintes et elle coûte 34$ et la palette en coûte 39. C'est la marque qui a été créée récemment par Gerald Blandino, qui est l'ancien patron et créateur de Too Faced, qui n'est pas une personne alors je le connais pas personnellement, mais du peu que j'en ai vu, et je sais qu'il faut pas se fier sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais du peu de ce que j'en ai vu et entendu, j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie, je vous dis. Moi, pendant un petit moment, Too Faced, j'avais un petit peu du mal, entre autres parce que ce gars, je l'apprécie pas, j'apprécie pas le personnage. Il a quitté Too Faced il y a un moment maintenant, et donc il a créé cette nouvelle marque, et je suis désolée, c'est un peu fermé d'esprit de ma part, mais oui, rien que parce que c'est lui, ça me donne pas envie. Voilà, la marque me donne pas envie, donc allez hop, je passe mon tour. Ensuite, chez Colourpop, on a le So Juicy Pumping Glossy Lip Oil. C'est donc une huile à lèvres glossy pour 10$. Ils ont déjà ça, non? Non, j'imagine que non. Ou alors ils reformulent. Ils avaient déjà un truc glossy lip oil, non? Je sais plus. C'est une huile à lèvres. Bon, on voit bien, hein, c'est un peu hybride, huile à lèvres et gloss, parce que c'est un petit peu plus épais. Ça reste quand même très nourrissant, hydratant. Il y a une couleur transparente, il y a d'autres teintes, voilà. C'est sympa. Si vous avez envie de tester ce genre de produit, encore une fois, qui est très tendance en ce moment et qui est très agréable à porter, qui peut être vraiment très joli, là vous avez une version à 10$. Moi ça me parle pas, et les teintes, ouais, me parlent pas particulièrement non plus. Chez Anastasia Beverly Hills, on a le Blurring Serum Blush
pour 25 $. Franchement, 25 $, c'est pas exagéré. C'est pas donné, hein. Je suis d'accord que 25 $ pour un blush, pour beaucoup de personnes, ça paraît démentiel. Je le sais, hein. Mais par rapport au prix du marché qui augmente de jour en jour, par rapport à la marque, au fait que ce soit ABH, qui sorte un blush à 25 $, c'est franchement raisonnable pour la marque. Alors, les teintes, là comme ça, il y a 3 teintes qui me font très envie. 2 en tout cas sûres. J'ai l'impression que de teintes, il y en a une qui est un peu plus foncée, mais ouais, je sais pas si c'est... s'il y a assez de variété dans les teintes, mais malgré le fait qu'il n'y en ait que 6, il y en a déjà 2-3 où je me dis, oh waouh, tout de suite mon regard est attiré. C'est un blush. C'est un blush, vous comprenez, c'est un blush liquide. Le côté Blurring Serum, avec un fini, donc soft matte, hydratant, mais en même temps floutant. Là, c'est tout en fait. Là, tu me proposes tout ce que je recherche dans la vie sur un plateau d'argent, mais sans le prix du plateau d'argent. Donc, ouf, ça va être difficile. Franchement, ça va être difficile de résister parce qu'en plus, en ce moment, j'ai une fièvre acheteuse. Je crois que mon 3 mois de no-buy, là, il a disparu. Et du coup, là, c'est... ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de résister. Je vais attendre quand même un peu. D'une part, parce que j'ai racheté quelques blushs récemment. D'autre part, parce que j'ai peur, le côté Blurring Serum, je sais pas pourquoi, et le packaging me fait dire attends de voir, parce que c'est qui tout double. J'ai peur que ce genre de produit où waouh, il a l'air vraiment très bien et que concrètement, en fait, ça ne matche pas bien avec les autres produits. Je sais pas pourquoi, mais ça me... Je suis un petit peu sur la réserve, mais ouais, je vais avoir du mal à résister à un énième blush. Et écoutez, on va rester dans le thème. Oh merde, on va rester dans le thème de encore un blush et encore un moment qui va me demander de self-control. Tu as assez de blush, arrête-toi tout de suite. Chez Charlotte Tilbury, on a le Beautiful Skin Lip and Cheek Glow. C'est donc un produit qui peut s'utiliser sur les lèvres et sur les joues, mais c'est très souvent le cas, hein, des blushs crème, et je le fais jamais. On a 5 teintes. Alors là, pour le coup, les teintes sont beaucoup plus intenses et je suis un petit peu quand même, ouf, c'est peut-être un petit peu beaucoup pour moi. Après, il y en a un rouge. Un rouge qui me fait très envie, mais j'ai l'impression que la texture fait que ça va être trop pigmenté. Après, il y a aussi une teinte plutôt nude. Ouais. En fait, là, c'est les teintes. C'est les teintes qui, peut-être, me donnent un petit peu moins envie, parce qu'elles sont très jolies et elles attirent le regard, définitivement. Je veux dire, on les voit de loin, mais ça m'a l'air un peu intense quand même. Alors, il me semble que c'est un produit qu'ils avaient déjà... Non. Ça s'appelait autrement, c'était le Cheek Pot. Je sais plus, mais je sais qu'à un moment donné, ils avaient un blush comme ça, crème, je sais pas parce qu'il existe encore. Mais il me semble qu'ils avaient qu'une seule couleur et que tout le monde adorait. C'est une couleur un petit peu universelle. Est-ce que du coup, c'est une nouvelle version de ce produit où là, il y a plus de teintes? Parce que en termes de packaging et de texture, ça a l'air assez similaire, hein, d'après ce que j'ai compris. Mais ouais, bon, après, il n'y a pas le prix. Il n'y a pas le prix. Et c'est Charlotte Tilbury, donc ça va sûrement être très cher. Donc, ça me tente moins. Ça me tente moins que le ABH. Mais ouais, vous l'avez compris, en ce moment, je suis bonne cliente de blush, j'ai envie de vous dire comme d'hab. Mais ouais, là, à mon avis, c'est le blush, c'est le prix, pardon, et les teintes qui vont m'arrêter un peu. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes et chez Dazik, on a la Cotton Powder Collection and Color Correcting Items. On a donc tout d'abord une palette de fard à paupières pour 33 $, une palette de produits pour les joues de blush pour 19,50 $. On a des baumes à lèvres pour 12 $, une poudre pour 14,50 $, une base de teint avec un SPF 50 pour 17 $ et une poudre de finition Correcting Finish Powder. Donc oui, j'imagine qui corrige un petit peu le teint en termes de teint. Peut-être qu'il y a des couleurs dedans, je sais pas trop. Pour 19,50 $. Alors c'est très mignon, c'est très pastel, c'est une marque asiatique. Je sais pas si c'est coréen, mais en tout cas c'est une marque asiatique. Donc c'est clairement dans le thème de ce genre de marque. J'en ai déjà entendu dire du bien, hein, de la marque Dazik. J'ai récemment passé commande sur YesStyle. Je vous dis, ça part dans tous les sens. Mais j'ai eu le temps avant de les voir arriver. Il me semble pas que j'ai pris de produit Dazik.
je pense pas. Alors c'est vrai que dans la palette, il y a des fards lumineux très jolis. Il y a beaucoup de roses et beaucoup de roses qui se répètent et c'est juste pas le genre d'harmonie de couleur que je sais que je vais porter. Et c'est pas le genre d'harmonie de couleur qui va aller à tout le monde, hein. Alors je vous dis, c'est une marque asiatique, donc ça reste dans le thème, mais ouais, c'est pas... c'est mignon, mais c'est pastel et un peu trop pastel à mon goût, donc ça va pas m'intéresser. Et chez The Ordinary, on a le Squalane Plus Amino Acids Lip Balm pour 9,50 $. C'est donc un baume à lèvres. Le packaging a l'air un petit peu fun, marrant, différent de ce qu'on voit d'habitude. Bon, alors après, parfois, on fait des packagings différents et on se rend compte que concrètement, à l'utilisation, c'est un peu chiant. Mais bon, ma foi, un baume à lèvres hydratant d'une marque comme The Ordinary qui est pas cher et qui fait des produits vraiment de qualité qui se focus sur les ingrédients, ça peut être intéressant. Moi, ça m'intéresse pas parce que j'ai mon baume Summer Fridays et je l'adore. Mais pourquoi pas, en tout cas, avoir une option moins chère avec des bons ingrédients et vraiment hydratants, c'est quand même sympa. Et on termine avec un nouveau lancement chez Cosmic Brushes. Deux nouveaux lancements. On a tout d'abord la palette Cool Trolls, qui est une palette de neutre froid. Ça coûte 28 pounds, donc du coup 35 €. C'est un peu moins de 35 €, je sais pas c'est quoi la conversion. Alors c'est très bien faite, hein, l'harmonie, mais clairement pas le genre d'harmonie qui moi me plaît. Par contre, on a aussi la palette Nude Trolls. Et là, ouais, là on a un problème les gars. On a un problème parce que j'utilise plus de palettes. Je m'en rends compte concrètement. J'ai mis de côté quelques palettes que j'étais censée réutiliser pendant le mois de juin pour les retester, pour me refaire une opinion un petit peu plus précise. Je les utilise pas. Ça ne m'intéresse pas en ce moment, les palettes de fard à paupières. C'est vraiment zéro intérêt. J'aime bien les produits mono, hop, vite fait, brillants. J'aime pas des looks trop chargés. Et donc, je me dis, je vais pas acheter une pâte de fard à paupières. J'en ai que j'adore, que je trouve splendide. Je ne les utilise pas. Mais c'est très beau, c'est vraiment très beau, c'est une très belle harmonie de couleurs. Cosmic Brushes, alors je sais pas comment elle fait, hein, mais je vous assure, elle arrive à faire des harmonies de couleurs qui, ça va être un peu exagéré peut-être aux yeux de certains, mais qui vraiment vont parler à mon âme, je sais pas comment le dire autrement. Il y a 2 ans d'ici, je crois que c'est il y a 2 ans, ouais, la palette Serenity, je l'avais vue et pourtant c'était une palette colorée avec du vert et du bleu et tout, et je l'avais vue et du mauve et je m'étais dit, mais tout de suite j'avais vu la palette et un amour fou, vraiment un coup de cœur pour l'harmonie de couleurs qui, je sais pas comment elle fait, mais là pareil, la palette me fait le même effet et je la vois et je sais pas quoi dire. Je la trouve très belle. Elle me fait vraiment très envie. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime porter, ce genre de couleurs qui me vont bien. J'utilise pas de fard à paupières en ce moment, mais en même temps, en ce moment aussi, bon, je travaille et donc du coup, ceci explique cela et j'ai bientôt fini et donc je me dis, bah, d'ici 2 semaines, j'aurai vachement plus de temps et peut-être que du coup, l'envie va revenir. En même temps, l'été approche et l'été, pareil, j'ai peut-être moins l'envie de faire des looks un peu compliqués. Franchement, je me tâte, hein. Ça sort le 21 juin, donc c'est vendredi, ouais, vendredi soir. Je sais pas. Là, franchement, je suis vraiment dans le doute parce qu'elle me fait très envie. Et le truc, c'est que contrairement à d'autres produits où parfois ils me font envie, mais je me dis, écoute, c'est pas le moment, tu peux attendre. C'est le cas par exemple de la palette Yucca de chez Natasha Denona. Ça fait, depuis qu'elle est sortie, j'en ai envie. Et à chaque fois, je me dis, non, c'est bon, tu peux encore attendre. Elle s'est retrouvée dans des paniers plusieurs fois et à chaque fois, voilà, j'ai passé parce qu'en plus, bon, c'est quand même 70 balles, donc c'est un budget. Pour en plus une harmonie de couleur que je trouve très belle, mais que, voilà, encore une fois, je ne me vois pas forcément porter tous les jours, d'autant plus que je n'utilise pas de palette de fard à paupières. Mais la Yucca Natasha Denona, j'arrive à me raisonner parce que elle est là. Elle est là, elle est dans la collection permanente, elle risque pas de disparaître de sitôt, en tout cas, je pense pas, j'espère pas, du coup. Le problème avec Cosmic Brushes, c'est que je sais que ça va être out of stock très rapidement. Et il y avait la palette Muse qui était sortie il y a un petit moment qui m'avait fait beaucoup envie. J'avais voulu l'acheter, elle était pas de stock. Et puis j'avais cru passer commande et en fait j'avais loupé une étape ou je sais plus. Enfin bref, du coup finalement je l'avais pas commandée alors que je m'étais persuadée. Et je pense qu'elle est de nouveau pas de stock, hein, il me semble en tout cas. Alors,
je vis bien sans. Donc, vous voyez, c'est pas la fin de ma vie. Mais c'est vrai que ça crée une... Ouais, ça crée forcément une espèce d'urgence de me dire, cette palette me fait très envie. C'est le genre de teinte que, surtout en ce moment, j'ai très envie de porter. Donc, j'ai très envie de l'acheter maintenant parce que je sais qu'après, je vais devoir attendre, quoi. Donc, je sais pas, hein, je sais pas. Écoutez, on verra. J'ai envie de vous dire suite au prochain épisode, mais je la trouve très belle et elle me fait très envie. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!